l'update commun. Il me semble que c'est le 5, 6, 12, 35, 6 peut-être, je ne sais plus. 7 je crois. 7 déjà. Oulala. Et interview, hein. On revient avec 3 livres comme d'habitude. Cette fois-ci, nous n'avons pas que des romances. Hey 2 sur 3. Ne vous faites pas de fausses joies. Ni d'illusions. Et surtout, il n'y a que des suites de sagas. En premier, on va parler du Pays des Contes, le tome 4, Au-delà des royaumes de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Bon alors, comme d'habitude, on s'arrête 3 secondes. Voilà, vous avez compris. Rien que ça, c'est un argument. Ensuite, waouh, ce livre, il est trop bien. Bon, résumé général d'abord, et ensuite, on y va. L'histoire, c'est l'histoire de Connor et Alex qui vont plonger littéralement dans un livre de contes, leur livre d'enfance, et ne vont plus réussir à en sortir et à retourner chez eux. Et du coup, on va suivre leur épopée dans le fameux Pays des Contes pour pouvoir retourner chez eux. Ici, on a le 4e tome, donc on poursuit évidemment leurs aventures. Et mamma mia, qu'est-ce qu'il était bon! Ouais. Moi, je l'ai noté 5 sur 5, c'est dit. Ah ouais, carrément, c'est un coup de cœur. Non, c'est pas un coup de cœur. Ah, Mais, c'était une purée de pommes de terre de lecture. Voilà. il était vraiment excellent, ouais. Non, mais il est excellent. Déjà, quand on aime la littérature, on ne peut que l'aimer. On peut Oui. pas vraiment vous dire pourquoi, mais voilà, c'est pas possible de ne pas l'apprécier. Et Bah, puis... on parle de bouquins qui sont réels, pas des contes cette fois-ci, mais des vrais bouquins qui sont connus. Si, des contes aussi, mais Bah, Alice au Pays des Des Merveilles, classiques, c'est quoi. pas un... Oui, voilà, des classiques. des grands classiques plutôt anglais, évidemment. Mais... trop bien. Oui, et puis on rencontre de nouveaux personnages, ça aussi c'est pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux personnages, il y a toujours des points de vue parallèles, il y en a 3 ou 4, je crois. 3, je dirais. Non, 4. Il y a 4 points de vue différents, et moi qui d'habitude n'aime pas trop ça, là franchement c'est top. Ça devient de moins en moins jeunesse en fait. Enfin, Oui, c'est vrai. pas dark non plus, On voit qu'ils mais ça fait grandissent. pas enfantin vraiment quoi. Ils grandissent. Autant dans les premiers ça faisait un peu enfantin lourd, autant là plus du tout. Et même d'ailleurs sur la couverture on voit que les 2 personnages principaux, donc au centre, ont un petit peu vieilli. Et voilà. Oui, c'est vrai. Pour ce qui est de mon avis, bah, j'ai autant aimé que le premier tome. Clémentine c'est son préféré, autant moi, le premier et 4e, j'aime autant l'un que l'autre. C'est le meilleur. Parce que dans les deux, on les voit voyager et je sais pas, peut-être que le but de l'action ou la quête un peu, je la trouve mieux que celle des 2 et 3e tomes. Je sais pas vraiment, j'ai été plus à fond dedans. Non mais la quête est vraiment Oui, la quête est vraiment Et il y a plein de personnages qui reviennent, qui nous manquaient, et tout. Il y a le retour de Trollbella, ok. Oh, Trollbella, mais oh mon dieu. Trollbella, quoi. Et c'est trop drôle. Bon, après il y a des Il y a personnages. tout en plus, c'est magnifique. Perso, Robin. Alors, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que Chris Colfer arrive aussi à créer des personnages tête à claque de A à Z, Ouais. quoi. Waouh. Ouais. Ah, c'est hallucinant. Robin des Bois, je le reverrai plus jamais de la même façon. Ah, déjà, pour être honnête, Robin des Bois, j'aimais Moi bien non le plus. principe, mais j'ai jamais apprécié les Moi non personnages plus. Robin des Bois. Ouais, Je sais pas j'ai pourquoi. jamais aimé Robin des Bois non Mais plus. là, Mais là, t'as juste envie de lui foutre des baffes. pas ça, tout sauf ça. Bref. Puis c'est trop bien. Voilà. Ouais. Voilà. Franchement, rien que pour pouvoir lire celui-là, on vous conseille la série. Même si le reste est bon. Et Le reste est très bon ne quand vous même. arrêtez pas au tome 2, qui va paraître extrêmement redondant par rapport au premier. On dirait que le tome 2 c'est un peu un copier-coller du premier, donc ne vous arrêtez pas à ça. Là tout de suite, je m'en rappelle pas moi. Nous continuons avec Never Never saison 2 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo et voilà. Hugo et c'est tout. Hugo, vous comprenez. Bon, vous connaissez l'histoire vu que c'était déjà dans notre précédent update commun. Qu'on vous met dans Juste le I, là ou là, je sais plus. là-bas. Et aussi, vous le verrez dans l'update commun prochain. Mais je vous refais le résumé. Ce sont 2 personnages qui ont tout oublié. Une fille et un garçon qui étaient censés être qui étaient en couple depuis des années. Ils ont perdu la mémoire, ils essaient de la retrouver. Et de retracer leur vie. Voilà, de retracer leur vie, c'est un peu une quête. Et du coup, ils doivent dire à personne qu'ils ont perdu la mémoire. Du coup, ils voient les gens, ils disent t'es qui toi? Salut. Est-ce que je suis censée te dire salut, bonjour? Est-ce que je dois dire... C'est quoi ton prénom? Vas-y, donne-moi ton prénom s'il te plaît. Ah, t'es ma soeur. Ah. Voilà. Bref. Bon, celui-là, il était un peu... Flop. flop, ouais. Il servait à rien. Ah.
Jack Clem elle a galéré pour le spoiler. Vous l'avez pas encore eu, il me semble. Ouais, non, je l'ai toujours pas tourné de toute façon. Il faut que je le fasse. Mais je vois rien à dire dans le spoiler. Donc c'est dire à quel point je trouve qu'il ne se passe rien. Voilà, Waouh. Charlie a un peu disparu de la surface. On voit surtout Silas. Je vous explique pas pourquoi. Silas, du coup, il relit plein de lettres, tout ça, mais c'est... On comprend un peu mieux l'histoire, mais il n'y a pas vraiment d'action à part à la fin, et puis... En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment que de la réflexion, slash le point de vue de Charlie qu'on a quand même si ça, c'est le seul tout le truc monde la intéressant, cherche. mais... Ouais, voilà. C'est le seul truc intéressant, mais elle-même de On l'a son jamais. côté fait pas grand-chose. Oui, et puis surtout, on a pratiquement que du Silas, et Charlie, c'est une fois de temps en temps... Et en plus, quand on l'a, c'est deux pages, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment le truc, t'as envie de savoir ce qui se passe, mais puis le livre, on se le lit en 1h, 1h30 quoi, enfin il est vraiment super fin, super court. C'est pour ça que les 3 tomes, ils auraient dû être assemblés en un seul. Mais ça, on va pas en refaire le topo parce qu'on l'a déjà fait dans l'update précédent que vous avez déjà vu normalement. Donc voilà. C'est juste que ça ne nous a pas donné un avis différent avec ce tome-ci. Non. Vraiment pas. Bon après, il y a eu des changements quand même, hein, mais... Ouais. Moi, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Si je devais donner une note, peut-être que j'aurais mis 12 ou 13, parce que moi je fais sur 20. On n'a pas les mêmes choses. Moi j'aurais mis 12 ou 13, peut-être 12,5 du coup. Et enfin, on va vous parler de Walking Disaster, qui est le 2e tome, entre guillemets, le tome compagnon de la saga Beautiful de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu, dans la version poche ici, et pas semi-poche. Pour la petite histoire, on va suivre Abby et Travis, qu'on a déjà suivi donc dans le premier tome, mais là on est du point de vue de Travis et non pas d'Abby. Et c'est une romance, et franchement j'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit de plus. C'est juste qu'il y a de la fesse, voilà, vous êtes prévenus. Oui, il y a un truc. Pas énorme. Non, pas de ouf, mais il y en a quand même quoi, donc dès lors qu'il y a de la fesse, faut le lire. Bah on s'y attendait. On le savait. On le savait, on vous l'a même dit dans le précédent update, le point de vue de Travis va être plus intéressant que celui d'Abby. Et bah, bingo, gagné, tout ce que vous voulez. C'était une meilleure lecture que celle de Beautiful Disaster. Qui était déjà très bonne. Qui était déjà très bonne, hein, y a pas de souci. Hein. Mais comme on voyait vraiment le point de vue de Travis torturé, c'est lui qui le court après et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir son point de vue. Voilà. Bah franchement, moi j'en ai pas grand chose à dire. Au niveau purement de l'histoire, ça apporte rien. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'en fait Travis il comprend rien de ce qu'Abby fait. Hein. Ouais, c'est trop drôle. Ça c'est vraiment amusant parce qu'on a vu le... Moi j'avais les 2 livres à côté, je lisais en même temps. Je relisais le point de vue d'Abby pendant que je lisais le point de vue de Travis. Je me disais, alors lui il pensait ça quand elle pensait ça. Et en fait lui, bah chaque fois il a aucune idée de ce qu'elle pense. Hein. Aucune idée. Alors que elle comprend déjà un peu mieux ses intentions, hein, je suis désolée. Ouais, moyen. Un peu plus. Mais quand même, mais enfin c'est pas possible parce que il comprend rien de ce qu'elle fait. Ouais, franchement c'est très drôle. Et si vous voulez pas lire les deux, je pense que celui-là est mieux à lire que l'autre. Et comme il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'autre... Ah si, en fait, il y a plusieurs passages qui sont... Il y a des passages du 1 qui auraient pu être utiles et qui ne sont pas dans le 2. Ah bon? Oui, je me le suis dit, il y a plusieurs passages en fait où il y a des trucs, je me disais pas des trucs très importants, mais tu sais, des petits détails, où en fait ils y étaient pas dans le tome 1, dans le tome 2 alors qu'ils y étaient dans le tome 1. Et en fait ils sautent. C'est 2 semaines après alors que dans le tome 1 ils avaient eu un événement entre les 2 semaines. Moi en tout cas qui l'ai lu bien longtemps après le premier et qui du coup ne se rappelle pas vraiment du tout dans le premier, ça m'a pas perturbé plus que ça, donc je pense vraiment qu'on peut le lire celui-là indépendamment vraiment de l'autre et faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Après c'est une très bonne romance. Je lui ai donc mis un 4,5 sur 5. Cet update commun est maintenant fini, on espère qu'il vous a plu. Dites-nous si vous les avez lus, si c'était pas trop redondant vu que c'était que des suites de sagas. Et encore des romances, merci Laurie. C'est pas ma faute si dans tes bouquins je veux lire tes romances. Oui. C'est pas très important. On vous souhaite de joyeuses lectures. Et puis à la prochaine. Ciao.